Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 80. Et oui, 80, déjà 80 épisodes. Est-ce que ça ne serait pas trop ? Je ne sais pas. Bref, en tout cas aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi. Bon, tu t'en fous sans doute. Mais hier, donc ça fait déjà un petit moment pour toi, mais j'ai posté une story sur Instagram où je vous parlais de mon expérience à Basic Fit. J'en ai déjà parlé, il y en a qui pensent que j'ai Basic Fit dans le collimateur, et vous avez raison. Vous avez raison. Bon, aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre, on va parler salle de sport, comment choisir votre salle de sport. Que tu sois déjà inscrit ou que tu veuilles t'inscrire là au mois d'octobre, ou un autre moment dans l'année quand tu écoutes ce podcast, eh bien, cet épisode est fait pour toi parce que j'ai finalement, en réfléchissant bien, pas mal d'expérience, c'est pour ça que ça m'a fait réaliser ça. Sur les salles de sport, j'en ai visité. Alors, faudrait que je compte, mais c'est quasiment impossible de le savoir, mais j'en ai visité vraiment, vraiment beaucoup. Bon, si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, qui je suis pour te dire ça, je suis Clément et je suis surtout coach en ligne depuis 2021. Et depuis 2021, j'ai visité beaucoup de salles en France avant de partir en Australie. Donc si tu sais pas, j'ai passé 2 ans et demi en Australie. Avant de partir en Australie, j'avais fait 4-5 salles dans ma vie, peut-être un peu plus. Donc bon, à l'époque, j'avais pas vraiment d'expérience et je pouvais pas vraiment t'en parler. Depuis, que ce soit en Australie où j'ai fait quand même beaucoup de salles, ou en Europe, ou dans le monde, depuis que je suis revenu, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de salles. Comme tu le sais, j'ai un mode de vie un peu nomade, même complètement nomade, et je change quasiment d'habitation toutes les semaines, 2 semaines, voire un mois. Donc je commence à avoir l'habitude, que ce soit les salles de sport où je vais quand je rentre en France, à Nantes principalement. Je suis allé également dans des salles de sport à Lyon, à Annecy. Je suis allé dans des salles de sport, pas toutes les cités, mais en Belgique. Je suis allé dans des salles de sport en Espagne. Je suis allé dans des salles de sport au Portugal. Je suis allé dans des salles de sport au Maroc, en Afrique du Sud, en Bulgarie, à La Réunion. Où est-ce que je suis allé aussi aux îles Canaries, c'est pareil. Bref, je suis allé dans pas mal d'endroits. Et je me suis dit, tiens, un débutant, ou quelqu'un qui veut changer de salle ou quoi, quelles sont les questions qui pourraient se poser, il ou elle pourrait se poser évidemment, et quels sont les bons choix à faire, parce que c'est extrêmement important le choix de la salle de sport. Cet épisode va reprendre aussi l'épisode, si je me rappelle, je crois que c'est l'épisode 8, c'était salle de sport ou entraînement à la maison, un truc comme ça, où je vous expliquais les différences. Ça va reprendre un petit peu cet épisode-là. Si jamais tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter aussi. Ça va t'aider si jamais aujourd'hui tu t'entraînes à la maison et que tu sais pas trop si tu dois t'inscrire à la salle de sport. Et bien cet épisode te donnera les clés pour te dire est-ce que c'est le moment ou pas. Et puis si tu as décidé que c'est le moment, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour choisir sa salle. Parce que aujourd'hui, une salle de sport, c'est un endroit où tu vas passer peut-être 3, 4, 5, voire plus, 6 heures dans la semaine. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc si c'est un endroit dans lequel tu te sens pas bien, si c'est un endroit pour lequel c'est galère à accéder, si c'est un endroit dans lequel tu t'épanouis pas, eh bien il est peut-être temps de changer. Évidemment, je le sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais moi je peux pas parce que là où j'habite il n'y a qu'une salle. Bon, s'il n'y a qu'une salle, tu choisis ta salle et tu fais au mieux, d'accord ? Mais si tu as le choix, si tu habites dans une grande ville ou si tu habites dans un endroit où il y a plusieurs salles, il y a peut-être des choix qui se sont posés à toi. C'est possible, si tu habites dans une grande ville comme Paris, comme Lyon, je pense que des salles, il y en a pléthore. Et il ne faut pas uniquement, on va le voir, baser son critère de choix sur le prix. Parce que si tu choisis le prix, tu vas aller à Basic Fit. C'est potentiellement les salles les moins chères de France, d'Europe et je dirais même du monde. Quasiment, honnêtement. J'ai rarement vu des salles aussi peu chères, même en Bulgarie, même en Afrique du Sud, même dans des pays où potentiellement on pourrait dire que c'est un peu moins cher, ou même au Maroc. Basic Fit, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher si tu prends un abonnement à l'année, on va le voir. Je peux faire la pub pour ça, mais c'est vraiment pas cher. Est-ce que c'est là où je m'entraînerai tout le temps ? Pas forcément. Je l'ai dit en story, c'est là où je m'entraîne en ce moment quand je reviens en France. Pourquoi ? Parce que c'est flexible. Pour moi, et pour toi, c'est peut-être différent. Moi, je prends pas des abonnements au mois ou à l'année, sauf si je suis un mois dans un endroit, mais c'est assez rare. Donc souvent, je prends à la journée ou à la semaine. Il faut savoir que Basic Fit, c'est sympa parce qu'ils offrent des options à la carte et du coup pour moi c'est extrêmement pratique. Si j'allais à Fitness Park par exemple, qui est potentiellement selon moi mieux que Basic Fit car mieux équipé et une population entre guillemets plus expérimentée, je dirais, prenez-le pas péjorativement mais je vous explique après pourquoi. Je crois que c'est 15€ la séance d'essai. 15€, bon voilà, c'est pas non plus se foutre la gueule du monde pour accéder à 1 heure à une salle de sport. Donc bref, le prix va être un facteur déterminant,
mais il n'y a pas que ça. Et c'est important parce que, bon, comme je disais, tu vas y passer du temps. Et si c'est un endroit dans lequel tu te sens pas bien, eh bien tu vas clairement, voilà, de grandes chances en tout cas, que tu ne sois pas régulier ou régulière et que tu lâches l'affaire, et donc ça servira strictement à rien. Combien de personnes payent un abonnement, levez la main, et ne vont pas à la salle? Il y en a beaucoup, je sais, parce que j'ai beaucoup de gens comme ça au téléphone toutes les semaines qui me le disent, et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de payer un service et de ne pas en profiter, et en plus souvent c'est des gens qui derrière me disent je peux pas investir dans un coaching, alors qu'ils sont abonnés depuis 2 ans à la salle sans y aller. Bref, vous avez compris un peu le paradoxe, mais c'est pas grave. Bref, en tout cas, l'avantage de s'inscrire à une salle de sport aussi, c'est que généralement quand même, on va plus s'y astreindre qu'à la maison. Moi, c'est pour ça aussi que je vais en salle souvent. C'est parce que à la maison, quand je m'entraîne sans équipement ou peu d'équipement, je trouve ça assez lassant, vite lassant, parce que je me suis entraîné longtemps sans équipement, forcément comme tout le monde quand il y a eu le Covid, et je trouve ça assez lassant. J'aime bien les machines, j'ai appris à les utiliser, évidemment comme tout le monde. Quand j'ai dit, quand vous arrivez en salle, vous ne savez pas forcément les utiliser, et dans l'épisode précédent, le 8 je crois, il y a longtemps du coup, je vous disais que de vous faire aider quand vous arrivez en salle de sport, je ne vais pas le redire mais c'est important, vous avez la possibilité de vous faire aider, vous avez la possibilité de regarder ce que font les autres. Et donc vous n'êtes pas tout seul comme à la maison où vous faites potentiellement les mêmes erreurs d'année en année, parce que souvent c'est le cas, hein, quand on voit des gens qui s'entraînent à la maison très, très longtemps, ils font plein d'erreurs mais ils s'en rendent jamais compte parce que personne n'est là pour les corriger. Ou ils voient personne faire les mêmes exécutions qu'eux, donc ils disent ça doit être bon. Bon, écoutez, pour le moment c'est pas forcément le cas et faut pas hésiter à se faire aider, quitte à prendre un coaching en ligne, au moins vous aurez quelqu'un pour vous corriger. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Pourquoi c'est important aujourd'hui de choisir la bonne salle de sport. Évidemment, quand vous inscrivez en salle de sport, il faut avoir des objectifs. Encore une fois, si vous entraînez à la salle juste pour aller perdre mes quelques kilos en trop, ça ne sera pas suffisant comme raison. Encore une fois, c'est comme quand vous voulez vous lancer dans une transformation physique. Posez-vous les questions. Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi je vais me faire chier à faire une demi-heure de route pour y aller, hein? Faut vraiment que ça soit suffisant comme raison, suffisamment forte comme raison. Sans ça, effectivement, il y aura de grandes chances qu'on n'y aille pas. L'emplacement de la salle de sport, c'est selon moi le critère numéro 1. Tu peux avoir une salle hyper bien, hyper grande, hyper neuve, tout ce que tu veux, si elle est à 1 heure de route, tu n'iras jamais. Donc la priorité, c'est de choisir une salle, selon moi, qui se trouve à moins de 15 voire 20 minutes à la ronde de chez toi ou de ton travail, si tu vas en revenant du travail ou le midi ou le matin. Pour moi, c'est extrêmement important. Tu vas me dire, j'habite à la campagne, j'ai pas de salle à plus de 25 minutes, une demi-heure. Bon, désolé, il y a toujours des contre-exemples. Mais si c'est le cas, si c'est pas ton cas, je dirais 20 minutes maximum. Ça peut être une demi-heure, pourquoi pas, si ça roule bien, mais pas une demi-heure de bouchon, tu vois, ça va vite te faire chier. Ou une demi-heure de bus aussi, c'est un peu chiant. Je l'ai fait à un moment, je me souviens qu'en Australie, je faisais 40 minutes pour aller à la salle, parce que j'avais un coaching là-bas, et c'était chiant, honnêtement c'était chiant. J'ai directement changé après pour être dans une salle plus près. Si tu as la salle possiblement que tu peux atteindre à pied, donc si tu peux y aller à pied, je dirais que c'est pour moi un point positif. Tu peux y aller à pied quand il fait beau, ça te fait un peu de marche, un peu de NEAT. Et en hiver, tu peux y aller en bagnole ou en ce que tu veux pour essayer de pas avoir trop froid ou il pleut, machin, tu vois ce que je veux dire. Donc l'emplacement, pour moi, c'est le critère, le facteur numéro 1 à considérer quand tu dois faire un choix pour la salle de sport. Le facteur numéro 2, alors pour moi, c'est pas trop un facteur, mais ça peut aider pour beaucoup de personnes, ce sont les horaires d'ouverture. Aujourd'hui, si tu t'entraînes tard le soir, ça arrive, si tu t'entraînes ou si tu veux t'entraîner tôt le matin, ou si tu t'entraînes que le week-end, sache que toutes les salles ne sont pas ouvertes à 6h du matin, toutes les salles ne sont pas ouvertes à 22h, et toutes les salles ne sont pas ouvertes le week-end. Il y a des salles qui sont fermées le samedi et le dimanche. C'est miraculeux, mais ça existe. Donc c'est important, avant de choisir une salle, de forcément te renseigner sur quels sont les horaires privilégiés par rapport à ton mode de vie, par rapport à toi. Hein. C'est pas forcément toi qui vas t'adapter aux horaires, c'est plus les horaires qui doivent s'adapter à toi. Donc trouve une salle qui a des horaires adaptés à toi, tout simplement, si tu le peux. Ensuite, le facteur numéro 3, pour moi qui est important, c'est la fréquentation de la salle. Avant même les machines. Les machines, je pense qu'elles viendront juste après. Donc en numéro 2, en numéro 1 l'emplacement, en numéro 2 les horaires d'ouverture, en numéro 3 la fréquentation. Quand je dis fréquentation, c'est si tu vas t'entraîner à 18h, est-ce qu'il y a des pics de fréquentation, est-ce que ça devient invivable pour t'entraîner? Est-ce que tu dois attendre 5 minutes à chaque fois pour choisir une machine?
Si c'est le cas, effectivement, essayez de trouver, si tu y arrives, hein, évidemment, là je sais que c'est pas évident, une salle où il y a moins de monde, quitte à ce qu'elle soit plus petite, quitte à ce qu'elle soit plus chère, quitte à ce qu'elle soit un poil plus loin. Parce que le temps que tu vas perdre à y aller, à la salle, tu vas peut-être le perdre aussi en attendant que les machines se libèrent. Et ça, c'est chiant. Moi, quand il y a beaucoup de monde dans une salle, c'est vrai que ça m'embête beaucoup. J'ai la chance de pouvoir m'entraîner à peu près quand je veux. Donc je vais pas forcément au gros pic, mais j'y vais souvent entre 16h et 18h, et c'est vrai qu'il y a quand même du monde. Je pourrais y aller à d'autres moments potentiellement, mais bon, bref, j'y arrive pas. Donc ouais, la fréquentation c'est important. Et quand je dis fréquentation, attention, je vais aussi rentrer dans un truc un peu plus touchy. Fréquentation dans le type de personne qui va s'entraîner. Pour moi, c'est un critère. Si c'est des gens qui sont, et je l'ai déjà dit, hein, et j'assume complètement, qui sont pas respectueux, qui balancent les haltères partout, qui font claquer quand il y a les poulies, vous savez, des poulies, bref, quand les plaques elles claquent parce que les gens ils nous en ont rien à branler, ils lâchent tout comme des gros porcs, ou quand c'est dégueulasse. Ça c'est pas forcément de la faute des gens, c'est aussi de la faute des responsables de la salle. Pour moi c'est important. Si je me sens pas bien, si je sens qu'il y a des gens ils respectent rien, si on me casse les pieds, j'allais dire on me casse les couilles, mais c'est un peu ça. Toutes les 5 minutes, hey, t'as combien de séries à faire? Ça c'est un truc, au bout d'un moment, c'est marrant au démarrage, au bout d'un moment c'est un peu chiant. Sachant qu'après les mecs ils vont attendre pendant 5 minutes que tu finisses devant toi, et c'est vrai que c'est un peu chiant. T'es pas à ton aise, t'es obligé, limite, t'as envie de te presser pour pas non plus qu'ils attendent trop, en tout cas moi je suis comme ça. Et du coup ça me met pas dans les bonnes conditions. Bon, là encore, je chipote un peu. Tant que tu as une salle à disposition, c'est déjà bien, on va pas non plus chercher la salle parfaite, quoique. Mais en tout cas, la fréquentation, c'est important. Si c'est des gens à qui tu peux t'entendre bien, si le responsable de la salle... Alors, si c'est dans une chaîne Basic Fit Fitness Park, je pense que les responsables de la salle, tu vas pas trop les voir. Fitness Park, si, mais Basic Fit, c'est vrai que moi, tu les vois rarement. Ou bon, voilà. Et ils sont potentiellement moins... comment on pourrait dire ça, moins impliqués, certaines fois, je ne vais pas généraliser, mais dans les salles commerciales, ils sont généralement un peu moins impliqués que dans les petites salles, on va dire, privées, mais bon, après, voilà. Tiens, je vais faire une petite pause café d'ailleurs, désolé, je reprends un peu cette habitude-là. Ça fait du bien. Tiens, aussi, un point qui est important, peut-être que dans ta salle, tiens, j'y avais pas pensé, peut-être que dans ta salle, ils font du café, ou peut-être qu'ils font des shakers, ou peut-être qu'il y a des barres de protéines, etc. Des fois, ça peut être pratique. J'ai fait des salles, notamment quand on était en Bulgarie. Je crois qu'on en a pas parlé dans le débrief avec Julien. Mais dans la salle, ils te faisaient des shakers. Donc, c'est pas des shakers dégueulasses. Non, ils te faisaient des shakers avec la protéine que tu voulais. Il y avait un grand choix. Ça coûtait 1€, je crois, pour te dire. Il y avait aussi des bananes à disposition, des barres de protéines. Je pense qu'il y avait de la créatine et tout ça. Et c'est le mec qui te le faisait, et ça je trouvais que c'était un super service quand des fois t'as pas l'occasion de manger directement après, enfin pas manger directement après, mais des fois bon t'as la dalle, t'as compris. Donc ça peut être une bonne idée, je trouve. Dans certaines salles t'as des distributeurs, alors distributeurs forcément il va y avoir un peu plus de la merde. Mais s'il y a un bar à shaker ou je sais pas quoi, là c'est un gros point positif pour moi, clairement ça peut être un truc sympa. Bref, donc l'ambiance et la propreté de la salle, pour moi c'est important, les fréquentations, etc. C'est super important. Évidemment, il y a des heures de pointe et l'expérience, et ça j'ai échangé avec quelqu'un hier, l'expérience que tu peux avoir dans une salle est vraiment différente entre si tu vas à 6h du mat et si tu vas à 6h de l'après-midi. Je pense que c'est pas les mêmes personnes, je pense que la propreté de la salle c'est pas la même, et je pense que les fréquentations, il y a beaucoup moins de monde. Donc forcément l'expérience peut varier aussi. Si tu as l'occasion de t'entraîner à des heures creuses, honnêtement vas-y, cherche pas à midi à 14h, c'est beaucoup plus pratique. Pour toi, tu vas moins te prendre la tête. Si jamais t'as pas le choix, et ce qui est très possible, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix, déjà vous entraîner c'est déjà top, faites au mieux. Et entraînez-vous quand vous pouvez, même s'il y a un peu de monde, mais s'il faut faire attendre un petit peu, écoutez, désolé. Mais si vous avez le choix, essayez de chercher d'autres salles, vous tapez, c'est pas compliqué, vous tapez gym ou salle de sport sur Google Maps, moi c'est ce que je fais quand j'arrive dans une nouvelle ville, et je regarde toutes les salles autour de moi, je regarde toutes les notes sur Google Maps, tous les avis, et après je vais tester, tout simplement. Parce que, on va le voir, vous pouvez tester aussi les salles avant de vous engager sur une longue période. Donc voilà. Point qui est également important, alors les équipements disponibles, les machines. Quand vous faites un tour dans une salle, c'est important selon moi de regarder les équipements disponibles. Si vous êtes débutant, si vous n'avez jamais mis les pieds dans une salle, vous savez pas. Vous savez pas si c'est bien, pas bien, est-ce que j'ai besoin de ça, bon, forcément. Mais si vous avez un peu d'expérience, comme moi, vous allez savoir exactement qu'est-ce qu'il vous faut. Qu'est-ce qui correspond à une bonne salle de sport, pour moi. Ce qui correspond pour moi à une bonne salle de sport, c'est qu'il y ait suffisamment de poids libre pour faire plein de types d'exercices. Suffisamment de bancs. Parce que sur un banc, tu peux faire plein de choses. S'il y a 2 bancs dans une salle et vous êtes 50 000, ça va être compliqué.
Ce qu'il faut également pour moi, c'est qu'il y a des barres libres, des barres olympiques où tu peux faire du squat, développé militaire, pas mal de mouvements aussi. Tout ce qui est poids libre. Pour moi, c'est important. C'est pas pour toi. Pour moi, il faut qu'il y ait une barre de traction, une barre de dips. Pour moi, il faut qu'il y ait un banc à lombaire aussi. Ça, c'est un truc important. Mais il y est quasiment tout le temps, mais c'est important, un banc à lombaire. Parce que c'est des exos que tu peux pas faire à la maison, en fait. Les extensions lombaires à la maison, c'est un peu une galère. Donc c'est pour ça que c'est des trucs que tu peux pas retrouver à la maison. Et ensuite, bon, un rameur, je pense pour moi, j'aime bien quand même qu'il y ait un rameur pour l'échauffement, c'est mon outil cardio préféré, donc j'aime bien qu'il y ait un rameur. Des vélos, il y en aura tout le temps, des tapis, il y en aura tout le temps, c'est pas un problème. Rameur, il y en a un peu moins, des fois ça arrive qu'il n'y en ait pas, je sais pas pourquoi. Bon bref, c'est important. Qu'il y ait un coin échauffement aussi, avec des tapis, etc., c'est important. Des fois, il y a des endroits où les gens s'échauffent pas, donc forcément, ça veut tout dire. S'il y a des élastiques, des petits équipements, c'est encore mieux. Moi j'ai les miens, mais si jamais toi t'as pas l'occasion, tu peux t'échauffer avec des élastiques, si y en a dans la salle, c'est top. Et ensuite, en termes d'équipement pur, je dirais que pour moi, il y a un outil qui est important, surtout pour les jambes, ce serait le hack squat. Le hack squat, c'est une machine qui est extrêmement intéressante pour moi en tout cas. Au niveau des jambes, ça va reprendre un peu le mouvement que sur un squat avec une barre, sauf que tu es guidé sur un rail, et je trouve ça extrêmement important. Enfin, je trouve ça top pour les jambes. C'est assez rare finalement le hack squat. Il y est dans quelques fitness parks, il y est dans quelques salles privées. Enfin, privées, non, pas des grosses salles commerciales, on va dire. C'est vrai que c'est assez rare en France, parce que j'ai pas trop vu. Mais en tout cas, quand il y en a un, moi je kiffe. Donc, ça pour moi, c'est important. Après, bon, il y a toujours les mouvements basiques, je dirais une poulie. Une poulie, c'est quoi? C'est une poulie, tu peux tout faire. Tu peux faire les bras, triceps, biceps, tu peux faire les pectoraux, tu peux faire plein de choses. Tu as aussi le tirage vertical, tirage horizontal pour le dos, classique, et un chest press généralement que tu peux avoir sous différentes formes. Bon, là, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut pas 40 000 machines, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a plein de machines, honnêtement, c'est du peaufinage, les machines à mollets, les machines même pour les biceps, honnêtement, tu peux faire avec des haltères ou avec une poulie, t'as pas besoin de prendre une machine pour ça, même pour les triceps. C'est bien s'il y en a, mais là tu verras que, ou même les machines que personne n'utilise, c'est torso rotation, ou les trucs d'abdos, quelques machines d'abdos qui servent vraiment à rien. Les abdos, t'as pas besoin forcément de machines. Si t'arrives pas, bon, ça peut aider, mais sinon tu peux faire des relevés de genoux, tu peux faire des crunchs, tu peux faire d'autres exos au poids de corps, entre guillemets, et ça peut aider. Bon, il y a des machines qui servent un peu moins, même des machines pour certains, pour des fessiers, il y a des machines pour les fessiers qui sont toutes pourries, que finalement tu fais un hip thrust, c'est pareil, c'est beaucoup mieux. Tiens, d'ailleurs, si, une machine qui est pas mal, c'est la machine à hip thrust, que j'aime bien. Le hip thrust, c'est quoi? C'est un mouvement où, en fait, tu vas travailler les fessiers et les ischios. Et c'est un mouvement c'est un exercice qui est un peu chiant à mettre en place quand t'as pas de machine. C'est-à-dire qu'il faut mettre une barre, il faut mettre relativement lourd, c'est pas confortable, c'est galère, etc. Que si t'as une machine, tu gagnes du temps, et ça j'aime bien. J'avoue que hack squat et hip thrust machine, pour les jambes, ça je kiffe. Ça j'aime bien. Après, pour les épaules, j'ai pas forcément besoin de machine, pour ma part. Je fais élévation latérale, développé militaire. Pour les pectoraux, une poulie c'est très bien, plus une chest press, je sais pas comment tu appelles ça, mais pour les pectoraux, ou autrement je le fais aux haltères. Et pour le dos, tirage vertical, tirage horizontal et une barre pour faire des tractions, et on est bon. Voilà. Il n'y a pas besoin de 36 000 machines finalement. Le reste c'est du peaufinage et pas vraiment besoin. Donc voilà, par rapport aux équipements disponibles. Par rapport aux marques, t'emmerdes pas trop. C'est vrai que Basic Fit, ils ont souvent du Matrix. C'est pas top, honnêtement. À chaque fois que je m'entraîne là-bas, je me dis on pourrait mieux faire. Technogym, je préfère un peu plus. Tu as certainement du Technogym aussi dans ta salle, c'est le truc qui est à peu près partout. Mais il y a aussi des salles avec des marques un peu moins répandues, mais qui sont très bien aussi. Donc faut tester, en réalité, faut tester. Tu vois comment, j'en sais rien, si la poulie elle glisse bien, si le siège il est bien foutu, si c'est pas trop abîmé, tu vois, ça c'est des petits trucs que tu peux vite repérer si la salle est bien entretenue, s'il n'y a pas trop de passages. C'est vrai que les salles où il y a beaucoup de passages comme Basic Fit, Fitness Park, les machines sont forcément plus utilisées et usées, je pense que c'est normal, tu peux pas trop leur en vouloir. On a fait une salle en Bulgarie, là on en a parlé la dernière fois, mais honnêtement les machines étaient incroyables parce qu'elles étaient toutes en état neuf, c'est-à-dire que le mec, déjà, à mon avis, pas tant de passages que ça, et le mec en prenait grand soin. Genre, j'ai jamais vu une salle aussi propre, alors qu'on était proche de la mer, c'était fou. Il y aurait pu y avoir plein de sable, de la rouille, etc. Le mec, je sais pas, c'était incroyable, il devait passer des heures à nettoyer. En tout cas, c'était super propre, et ça fait plaisir quand une salle, en fait, tu ressens quand une salle, elle est bien tenue, tu ressens quand le propriétaire, il aime sa salle. Quand c'est des grandes chaînes commerciales, souvent tu sens que
enfin tout le monde s'en branle un peu, tu vois. Et ça c'est un peu embêtant. La salle où je suis allé hier, il y avait des énormes trous, j'ai jamais vu ça. Tu peux tomber et mourir à la limite dans le trou. Il y a le banc de mon truc qui s'est éclaté, j'ai à peine tourné, il marchait pas. Bref, il y a plein de trucs qui font que c'est un peu flingué, quoi. Il n'y a pas de fontaine à eau, ça c'est aussi un truc pour moi qui est important dans beaucoup de pays. Il y a des fontaines à eau. Bon bah voilà, tu peux boire à l'eau du robinet, pourquoi pas, mais enfin si t'as des fontaines à eau c'est toujours mieux, c'est quand même pas très compliqué à mettre en place, c'est pas un investissement de ouf, et pourtant c'est super cool. Il y a beaucoup de salles maintenant, je crois qu'ils font des fontaines à eau, mais c'est payant, genre avec des boissons, etc. Boissons au citron, au truc, alors avec du sucre dedans, je vois pas trop l'intérêt, enfin ça peut servir pour certaines personnes, mais pour la plupart ça servir à rien. Donc bon, voilà pour ça, pour les équipements. L'accueil aussi c'est important, quand je disais l'ambiance c'est aussi l'accueil, c'est vrai que quand t'as des gens à l'accueil qui sont sympas, que tu reconnais, à qui tu tapes une petite discute, pour moi c'est important, c'est vrai que quand tu vas avec des gens où ils disent à peine bonjour, ou ils en ont rien à carrer que tu sois là, je trouve ça un peu dommage, sachant que c'est quand même un point de contact important, parce que tu vas y passer peut-être tous les jours, donc c'est toujours mieux. Pareil si t'arrives à te faire des potes à la salle, c'est toujours mieux aussi, hein. Faut pas hésiter à enlever ses écouteurs de temps en temps et puis à parler avec les gens. C'est possible, hein, ça existe. Les gens ne sont pas tous dans leur bulle. Généralement, les gens, faut pas les emmerder non plus. C'est vrai que, je vais être franc, moi je vais pas à la salle pour taper 3 heures de discussion, et je pense que si tu le fais, c'est une erreur, je le dis. Hein. J'ai vu d'ailleurs dans des salles il y a peu de temps, ils disaient que c'était pas un café le bordel, et ils avaient raison. T'es là pour t'entraîner, tu peux parler avant ou après, mais c'est vrai que si tu t'entraînes et tu parles en même temps, pourquoi c'est chiant? Parce que déjà tu vas perdre le focus pour toi. Tu vas squatter une machine pendant 10 minutes, alors qu'il y a peut-être des gens qui attendent, donc déjà c'est encore un petit peu égoïste. Et c'est quand même dommage, parce que c'est le seul moment où tu peux vraiment te donner à fond, te concentrer sur toi, sur ta performance, sur te dépasser. Mais si tu parles avec quelqu'un trop longtemps, ou tu prends un temps de repos de 5 minutes, sans vraiment réfléchir, c'est vraiment pas optimal. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Bref. 2 choses importantes aussi. Alors 3, 4, 5, on va dire 5e point. Le coût de l'adhésion, évidemment. Si la salle elle coûte 20€ la séance, je vais pas y aller. En général, je paye 10€ la séance quand je vais à une salle temporaire comme ça. Je paye pas 15, c'est assez rare, 20, laisse tomber. C'est déjà arrivé, hein. Des fois il y a des salles à 20€ la séance, je dis c'est du vol. mais ça existe. Il y a des salles, en fait, le prix ça va dépendre de ton budget. Si aujourd'hui t'es pas prêt à mettre plus de 30€ par mois dans une salle, effectivement, ça va être compliqué, pour plein de raisons. Moi je suis prêt à mettre pas mal de sous dans une salle, pour moi c'est très important. C'est un investissement qui est dans mes budgets. Les gens qui me disent j'ai pas de budget pour m'entraîner, etc., c'est dommage. C'est juste que c'est une question d'organisation dans votre budget, je pense. Je suis pas millionnaire et pourtant, voilà, j'arrive quand même à me dégager un budget pour ça. Chacun après, voilà, chacun gère son argent comme il veut, ses priorités. Mais pour moi, le sport c'est ma priorité, me sentir bien c'est ma priorité. Et j'ai compris l'intérêt d'avoir une bonne salle. J'ai compris l'intérêt. Enfin voilà, vous avez compris. Bref, donc le coût de l'adhésion, il y a différentes formules. Il y a aussi comment on appellerait ça, un truc qu'il faut comparer quand même, c'est les engagements. Parce qu'il y a des fois des gens qui s'engagent sur 1 an à la salle, parce qu'ils sont motivés au mois de septembre, et c'est ça le problème souvent, c'est qu'ils vous piègent concrètement avec des contrats, les salles, et du coup vous êtes niqué à payer pendant 1 an. Ou alors il faut vous rétracter, il faut faire une lettre et que ça mette 3 mois à arriver, bref. Faites gaffe quand même, si vous n'êtes pas sûr de votre disponibilité ou de votre motivation, on dira, prenez peut-être des engagements plus court terme, quitte à payer plus, hein. Moi c'est pour ça que je paye toujours plus cher pour mes salles, mais au moins je suis libre et flexible. Voilà, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas pareil d'ailleurs moi pour les Airbnb ou les appartements que je prends, je paye plus cher parce que je suis flexible. J'aime pas m'engager dans des trucs longs, sachant que je bouge beaucoup, je parle pour ça. Donc c'est un peu, voilà, pour moi c'est important. Coût de l'adhésion, important. Les avis, les témoignages d'autres membres, ça aussi c'est important. Donc comme je disais tout à l'heure, allez sur Google Maps, lisez un petit peu ce qui se dit, c'est assez réaliste. C'est comme au restaurant, hein. Quand tu vas dans un restaurant, c'est important de savoir un petit peu ce qui se dit. Si la salle est extrêmement mal notée, les Basic Fit généralement sont notés entre 3 et maximum 4 étoiles. C'est pas pour rien, voilà. Y a des gens plus durs que d'autres dans les témoignages. Mais sinon, voilà, si tu as des salles moins commerciales, sont 4, 4,5 sur 5, et là ça veut dire que potentiellement c'est une bonne salle où tu peux te sentir bien, etc. Mais maintenant, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont se sentir bien, d'autres un peu moins bien, l'heure à laquelle tu vas y aller, etc. Donc c'est pour ça que c'est important. Par rapport aux facteurs à considérer. Il est essentiel aussi de visiter plusieurs salles, selon moi, si vous avez l'occasion, avant de prendre une décision. C'est ce que nous on a fait aussi en Bulgarie avec Julien. On a regardé, j'ai regardé beaucoup. On a visité 1 ou 2 salles avant de choisir la première salle. On se disait on va s'entraîner là. Il faut avoir le temps de le faire. Mais si tu passes 6 mois ou 1 an après dans la salle, vaut mieux
être sûr que c'est une salle qui te corresponde. S'il faut, à côté de chez toi, tu as une autre salle qui est top, t'es jamais allé, et finalement tu te serais senti beaucoup mieux. Donc autant tester dès le démarrage, demander s'il y a des séances d'essai. Faut demander, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, des fois ils te font payer la séance d'essai, bon bah écoute, tu peux payer 10 balles s'il y a besoin, si ça te permet ensuite d'être bien dans la salle. Je pense que c'est important de demander les séances d'essai, quitte à ce qu'on si tu ne connais pas, d'ailleurs c'est ce que je te conseille, c'est ce que je dis dans l'autre épisode, dans le 8 je crois, fais-toi accompagner. La différence entre des bonnes salles et des mauvaises salles, c'est ta première expérience. Moi ça m'arrive très souvent, quand j'arrive dans une salle, je dis pas que je suis coach, ça m'arrive même des fois de me laisser guider comme si je connaissais pas. Je me souviens très bien, je l'avais dit quand j'étais à... Je crois que c'est... merde, je me souviens plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Honor, mais c'est pas Honor, je sais plus. Quand j'étais à La Réunion, pour tester une salle, c'était une super salle, vraiment une super expérience, les gens super sympas, enfin vraiment c'était vraiment une très très bonne expérience là-bas. Et pourtant il n'y avait pas toutes les machines et tout ça, mais j'avais vraiment kiffé. Et je me souviens, la dame à l'accueil, c'était une coach aussi je crois, ou je sais plus, une commerciale, elle m'avait montré tous les coins de la salle, ça c'est ça, etc. Il faut savoir que c'est pas le cas dans toutes les salles. Il y a plein de salles où honnêtement ils en ont rien à foutre. C'est à toi de limite de leur demander où est-ce que c'est les vestiaires, tu vois. Ils en ont rien à foutre. Moi, c'est important, je trouve, si quelqu'un, maintenant j'ai pas besoin, mais si quelqu'un est débutant, qu'on lui dise, bah voilà, ça c'est cette partie-là, ça c'est cette partie-là, n'hésite pas à venir me voir si t'as un problème, etc. Ça, je trouve ça cool. Est-ce que dans la salle où tu t'entraînes, c'est à peu de chance, hein, mais est-ce qu'il y a un coach, ça arrive, je crois, dans certains pays, alors ça c'est rare, il y a des coachs, je sais pas comment on appelle ça, mais des coachs qui restent sur le terrain. En fait, c'est pas des coachs qui sont des coachs personnels, mais qui sont là autour et qui tournent et qui vous donnent des conseils. Ça existe dans certaines salles. En France, je pense pas trop, pour plein de raisons, charge salariale, manque de reconnaissance. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est dommage. Je me souviens au Portugal, j'avais raconté cette anecdote-là. Il y avait au moins 2 ou 3 coachs. Quand ils n'avaient pas d'élèves, en fait, ils restaient sur le floor, je sais pas comment on dit en français, mais sur le terrain et sur la salle. Et il donnait des conseils. Trop bien. Moi, je me souviens, il y avait 3-4 coachs. Des fois, ils me regardaient, ils me faisaient des clins d'œil. Tout ça, c'était cool, tu vois. Je lui avais demandé est-ce que t'as une ceinture, machin. Il m'avait aidé. Enfin, c'était trop bien. Et ça, putain, incroyable, quoi. Et je me souviens qu'il y avait plein de jeunes, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de jeunes depuis quelques années qui s'entraînent. Et plein de jeunes qui leur posaient des questions, qui se faisaient corriger. Et derrière, ça fait des gens qui, arrivés à l'âge adulte ou un peu plus tard, savent s'entraîner, font pas d'erreur. Tout simplement parce qu'ils ont été guidés gratuitement. Alors, même s'ils ont payé un peu le prix de l'abonnement, mais gratuitement, sans devoir prendre de coach au démarrage. Et ça, je trouve ça cool. Donc de toute façon, quand tu démarres dans une salle, tu dois prendre un coach. Pour moi, c'est obligatoire, tu dois prendre un coach. Faut plus se poser la question, est-ce que non, je vais y arriver tout seul? Non, tu vas pas y arriver tout seul. Personne n'est arrivé tout seul, c'est pas toi qui vas avoir la science infuse de t'entraîner tout seul. On va être franc, c'est pas parce que tu as regardé comme moi 15 vidéos de bodybuilding au démarrage que tu sais t'entraîner. Je me souviens très bien quand j'ai commencé, j'ai eu une mauvaise expérience sur ça. C'était à Keep Cool à l'époque, t'avais... un programme offert ou je sais pas quoi quand tu t'inscrivais, mais c'est de la daube. Prenez pas les programmes offerts. Ils vont vous donner un programme offert, mais ils vont pas vous aider comment le mettre en place, donc on s'en fout. Programme offert, moi je vais sur ChatGPT ou je vais sur Google, je te fais un programme, on s'en fout. Tu trouves un programme gratuit. Il te faut quelqu'un qui te montre au démarrage comment ça marche, ou alors qui puisse te corriger. Parce que sans ça, c'est n'importe quoi. Donc, ou alors si tu as suffisamment d'expérience. Mais en tout cas, au démarrage, il te faut quelqu'un pour t'aider. Moi, mes élèves, je sais que même en ligne, c'est déjà arrivé que je fasse la transition avec plusieurs élèves qui s'entraînaient qu'à la maison, qui ont décidé d'aller en salle. On y allait progressivement. Au début, je les mettais sur des machines. Ils avaient des vidéos de démonstration. Ils m'envoyaient aussi eux-mêmes leurs vidéos où ils se filmaient pour que je puisse les corriger, pour que je puisse leur dire est-ce que tu peux augmenter la charge ou pas? Qu'est-ce que tu dois modifier? Et là, 99% du temps, il y avait des choses à améliorer. Et c'est extrêmement important de prendre quelqu'un pour ça, je pense. Donc bon, bref, parce que sinon tu vas rester sur un tapis ou un cardio, un elliptique pendant 45 minutes, c'est ce que je dis souvent, mais c'est assez triste parce que du coup, tu payes une salle de sport pour faire ça, alors t'as le droit d'aimer, sauf qu'en réalité tu te voiles certainement la face, et tu sais très bien que si tu avais plus confiance en toi et plus confiance en tes capacités, tu irais certainement tester d'autres équipements, même si encore une fois tu ne veux pas devenir bodybuilder ou bodybuildeuse, j'ai bien compris, mais on veut tous avoir un physique qui nous plaise, un physique athlétique et surtout un physique en bonne santé. Un physique en bonne santé, ça passe par le renforcement. Si tu fais que du cardio, tu n'auras pas un physique en bonne santé. Je te le dis, les gens qui font que du cardio, qui font que de la course à pied, ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux. Pourquoi? Parce que ça manque de renforcement, concrètement. Donc il faut faire les deux, c'est important. Clairement. Donc bon, bref, je sais plus pourquoi je te disais ça. Mais voilà, oui, tester plusieurs salles, se faire aider.
Donc voilà, voir s'il y a des coachs disponibles, s'il y a des sessions de coaching personnel, comment ça se passe. Également s'il y a des cours collectifs. Les cours collectifs, c'est une bonne clé d'entrée, je pense, pour une salle quand t'as pas l'habitude, quand t'es pas sûr de toi. Parce que tu pourras vite sociabiliser avec d'autres gens, poser des questions, là tu auras forcément un coach. Alors, le cours collectif, c'est pas personnalisé, j'ai des élèves qui en font de temps en temps, je suis pas extrêmement fan, c'est comme le CrossFit des fois. CrossFit t'es en petit groupe, mais les cours perso, cours de groupe, pardon, des fois vous êtes beaucoup. Le coach il va juste vous dire faites ça, prenez temps de charge et terminez. Je sais pas s'il va très bien pouvoir vous corriger, c'est un peu différent d'une séance personnalisée. Donc bon, ça fait le taf, mais c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf. C'est pour faire du bike pendant 40 minutes tout seul, enfin en groupe, aller comme des malades et suer comme des porcs. Ok, personnellement je le ferai pas pour plein de raisons, je trouve pas ça cohérent de faire ça, mais vous pouvez le faire si vous aimez. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment juste avoir l'endorphine d'après séance, ok, mais c'est pas l'endorphine d'après séance et c'est pas la sueur que vous allez dégager, les litres de sueur qui vont faire que votre corps va se transformer. J'ai pour expérience les dizaines de personnes que j'ai aidées depuis le début de l'année qui, pour la plupart, faisaient ce genre de trucs. Beaucoup de cardio, beaucoup de vélo, beaucoup de course à pied, beaucoup de cours collectifs. J'en ai plein des témoignages d'élèves qui font ça et qui avaient le même physique. C'est pas grave, mais si tu veux changer, change quelque chose dans ton entraînement. Tu peux pas faire toujours la même chose dans l'entraînement et espérer avoir des changements. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Si tu fais toujours enfin, je sais plus exactement comment il disait, mais en gros, si tu fais toujours la même chose, espérer les mêmes résultats, t'es fou, je sais pas quoi. Enfin bref, t'as compris. Mais voilà, ça c'est dommage. Donc bon, faites-vous aider, important. Vous pouvez également poser des questions au personnel. Ça c'est un tips aussi. N'hésitez pas à leur poser des questions sur l'engagement qu'il y a à prendre, sur les termes des contrats, parce qu'évidemment, je leur ai dit tout à l'heure, mais il y en a qui se sont fait niquer sur des engagements à long terme, donc faites gaffe. Vous pouvez poser la question, alors là c'est une question un peu bizarre, mais si les équipements sont bien entretenus, ils vont te dire oui. Mais tu vas vite voir, si tu fais une première visite, tu vois que la plupart des machines, il y a des panneaux devant où c'est marqué désolé, pas disponible. Tu vas vite comprendre que la salle, elle est soit mal entretenue, soit les gens c'est des bourrins, soit il y a un truc qui va pas, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu as des machines, elles sont hors service pendant 2-3 semaines. C'est peut-être pas de la faute des gars de la salle, hein, peut-être qu'ils ont fait leur demande. Je sais qu'à Basic Fit, ils font les demandes, mais c'est que c'est un autre organisme, et du coup, ça met du temps, etc. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas ton problème. Toi, t'as envie de t'entraîner, t'as payé pour ça, tu dois avoir un service de qualité, et donc si la salle n'est pas en capacité de le fournir, pose-toi des questions par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu par rapport à toutes ces... ça fait quand même 32 minutes, hein, 30 minutes, que je te parle sur le choix de la salle, donc je pense que t'as compris comment choisir une salle. Va pas forcément... Enfin, j'allais dire si, tu peux aussi aller là où il y a des gens que tu connais. Ça, c'est un dernier point. Si t'as des gens qui te disent ouais, je vais à cette salle, les recommandations, ça peut aider. Honnêtement, les recommandations sur une salle, ça peut aider. Au moins, tu seras avec quelqu'un. Si jamais t'as besoin d'accompagnement, pas un coach, mais d'un ami ou d'une amie pour t'entraîner, pour te tenir motivé. Si cette personne va s'entraîner à cette salle, peut-être que ça peut être une idée aussi pour toi d'y aller. Évidemment, pour te garder motivé, hein, évidemment, c'est de trouver une salle dans laquelle on se sent bien pour rester motivé tout au long de l'année. Hein, c'est pour ça. Moi, je sais qu'il y a des salles où je me sens mieux que d'autres. Ils vont peut-être me poser la question quelle salle, etc. Honnêtement, moi, j'ai testé plein de salles. Et souvent, là où je me sens le mieux, c'est dans des salles pas trop grandes, qui sont propres, mais où il y a un contact humain intéressant. C'est-à-dire où je vois des coachs, où je vois des gens qui sont passionnés. Ça, c'est vrai que pour moi, ça joue. Quand je vois des gens qui n'ont rien à branler, souvent, j'ai un truc qui passe moins bien. Mais quand je vois des gens passionnés, que ce soit les clients de la salle ou les responsables, je trouve ça cool. Après, il y a un truc aussi pour moi qui est important, et je ne l'ai pas dit, c'est juste personnel. Hein. Mais m'entraîner dans une salle où il n'y a pas la lumière du jour, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu, je me suis déjà entraîné même dans des basements, dans des sous-sols, dans des salles en sous-sol, hein, t'as compris. C'est vrai qu'au démarrage, moi je dirais pas claustrophobe, mais ça me faisait bizarre. Je me souviens que ça me faisait bizarre. Et contrairement à ça, si t'as des salles avec des vues sympas, bon, la vue qu'on avait en Bulgarie, t'as peut-être vu dans mes stories, bon, c'était vue sur plage, on était à 10 mètres de la plage, même pas 10 mètres, 5 mètres de la plage. Bon, là c'était extraordinaire. On va pas se mentir que les temps de repos, ils sont beaucoup plus sympas, t'as pas besoin d'être sur ton téléphone, t'as juste à regarder la plage. Plutôt cool. Mais bon, on n'a pas tous la chance d'avoir ça, et moi c'est assez rare que j'ai ça, c'est peut-être la deuxième fois de ma vie que j'ai ça. Donc bon, en temps normal, mais c'est vrai que quand tu vois l'extérieur, pour moi c'est important de voir un peu... Parce que le problème il est là, c'est que souvent, la salle de sport, tu vas aller après le taf. Le taf, tu vas passer toute la journée sous les néons, tu vas peut-être pas voir la lumière du jour,
Et pareil au gym, à la salle, si tu vois pas la lumière du jour, en fait tu vas être un vrai, je sais pas comment dire ça, mais en gros tu vas pas du tout voir la lumière du jour et c'est pas ouf pour plein de raisons. C'est important de voir la lumière du jour pour savoir, pour pas être déréglé en fait par rapport à ton cycle, etc. Donc c'est important, je pense, de voir un peu la lumière du jour. Si t'as une salle avec des fenêtres où c'est un peu ouvert, c'est plutôt sympa, je trouve, pour moi. Donc voilà, par rapport à ça, je pense que je t'ai donné pas mal de clés par rapport aux salles de sport. N'hésite pas à me faire des retours sur Instagram ou là tu peux me répondre d'ailleurs sur Spotify, il y a un petit questionnaire à la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Vous pouvez mettre un petit retour, ça m'intéresserait de savoir où tu t'entraînes, pourquoi c'est important pour toi, telle ou telle salle, quels sont les critères d'importance pour toi. Je serais intéressé de le savoir, évidemment. Donc voilà par rapport à cet épisode 80 déjà. Ça avance vite. Je sais pas ce qu'on fera pour le 100. Je pense que je ferai un truc de fou. On verra. D'ailleurs, tiens, si, je l'ai déjà dit, je le dis plusieurs fois, mais bon, j'ai pas forcément beaucoup de retours. Si jamais vous avez des invités, des gens que vous suivez, que ce soit sur Instagram, des coachs, des diététiciens, des gens inspirants, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je les contacterai. On essaiera de les faire participer au podcast. Je suis en quête d'invités. Là, j'ai quelques idées, mais voilà. N'hésitez pas pour cette fin d'année, si vous avez des invités. Je serais super content de les accueillir pour partager des expériences notamment. Et n'hésite pas évidemment, comme d'habitude, à me laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, c'est tout ce que je te demande en fin d'épisode. Si l'épisode t'a plu, tu me mets 5 étoiles, c'est cool, c'est la récompense pour le podcast. Pour finir, voilà, si, tout simplement, on a fini, je pense que c'est déjà pas mal. Je te souhaite en tous les cas un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement. D'ailleurs, je serai dans la destination mystère, je crois que j'en avais parlé dans un épisode. Je serai dans une destination mystère, c'est pour ça que j'enregistre ce podcast un petit peu en avance, parce que je serai dans la destination mystère, je pense. Pour le prochain épisode, je vous en dirai plus, et vous l'aurez peut-être vu sur Instagram. Allez, ciao, bonne journée à tous, bye.